Bon, donc je fais cette vidéo pour vous dire que je renonce au projet DIY PEMFC électrolyseur. Euh, donc ce qui s'est passé en fait, c'est par rapport à la vidéo sur les volumes de stockage pour comparer la batterie et l'hydrogène. Je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant, j'étais déjà un peu dépité, mais bon, j'avais entendu parler de bouteilles de stockage d'hydrogène par adsorption, donc c'est des bouteilles qui sont beaucoup plus lourdes mais petites et qui peuvent conserver de la masse d'hydrogène. Et j'imaginais aussi faire des bouteilles peut-être d'hydrogène liquide ou des choses comme ça. Et en regardant sur Wikipédia, je me suis rendu compte que même comprimé à 700 bars ou même sous forme liquide, l'hydrogène est très léger. Et du coup, ça me semble pas un très bon moyen de concentrer beaucoup d'énergie dans un faible volume ou dans une faible masse, quoi. Euh, et moi, précisément, si je m'intéressais à la pile à combustible, c'est parce que je voulais faire des robots. Et je me disais que la pile à combustible, si je rendais ça accessible, pour moi comme pour les autres, ça serait un moyen en fait d'avoir un système pour fournir de l'énergie à mes robots, pour qu'ils aient beaucoup d'autonomie, etc., plutôt qu'une batterie. Et dans la pratique, c'est pas du tout le cas, hein. Il faut vraiment monter très haut en pression pour que ça commence à être mieux qu'une simple batterie au plomb. Et en plus, donc j'ai regardé aussi par rapport à ces réservoirs, les normes, les procédés de fabrication pour garantir la sécurité de réservoirs à haute pression. C'est pas des choses qu'on peut faire chez soi en toute sécurité. Je veux dire, si on commence à faire ces bouteilles, on va forcément se faire sauter la gueule, quoi. Donc voilà. Donc raison pour laquelle je renonce au projet. Je me dis que c'est pas la bonne solution. Je me dis que l'hydrogène c'est pas un bon choix. Voilà, clairement. Je comprends pas l'engouement des gouvernements autour de cette technologie. Moi en fait j'y croyais parce que bah, quand j'étais jeune on m'avait dit oui la pile à combustible c'est l'avenir, c'est mieux, c'est le must pour l'autonomie, etc. Donc moi j'ai fait ma thèse sur la pile à combustible, j'étais à fond, puis je voyais que ça démarrait pas, alors je me suis dit moi aussi je vais contribuer, je vais proposer un DIY, je vais trouver des solutions low cost et tout. Mais en fait le vrai problème, bon il y a des problèmes avec la pile à combustible effectivement qu'on pourrait résoudre, mais le vrai pur problème au fond je pense que c'est... Le vrai pur problème c'est le stockage. Voilà. C'est pas intéressant en termes de stockage. Vraiment, vraiment pas intéressant. Il faut beaucoup d'énergie pour le comprimer, c'est dangereux, il faut des bouteilles très solides, ou alors il faut le maintenir à des températures basses. Même quand on fait ça, on arrive à une faible concentration énergétique par rapport à un simple réservoir de carburant. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est très décevant. Je pense qu'il vaut mieux chercher autre chose pour les systèmes embarqués. Il doit y avoir moyen, il doit forcément y avoir moyen de faire mieux que ça. C'est pas... Voilà. Voilà, voilà. Bon, encore une fois, j'ai passé 6 mois à développer un truc, alors que en 10 minutes, en faisant un calcul, j'aurais pu comprendre que c'était stupide. J'ai passé 3 ans à développer un modèle pluridisciplinaire, très complexe, sur quelque chose qui n'était pas pertinent par rapport à ce que je cherchais. Et j'aurais pu le deviner si j'avais posé un simple calcul avant ça, ce que j'ai pas fait. Et mon erreur, c'est ça en fait, c'est de croire ce qu'on me vend. Et si vous avez regardé mes vidéos sur la pile à combustible, peut-être que vous êtes dans la même situation, que vous croyez ce qu'on vous vend. On vous a dit que l'hydrogène c'était l'avenir, c'était super, et du coup vous êtes intéressé à ce sujet. Et, et je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il y a moyen de vraiment perdre beaucoup de temps en faisant ça. Il faut, chaque fois qu'on nous affirme quelque chose, il faut essayer d'être pragmatique. Il faut poser les grandeurs sur papier. Il faut faire les calculs pour voir si c'est vraiment intéressant ou si ça l'est pas. On est, on est fétichiste. On regarde les jolies images bleues, fluorescents, trop cool qui apparaissent dans les pubs, dans les coms, sur les réseaux sociaux, on y croit, mais
il y a vraiment moyen, si on essaie de faire quelque chose de sérieux avec, de se planter et de perdre beaucoup de temps pour pas grand chose, alors qu'avec un simple calcul on aurait pu le voir quoi. Je me sens vraiment stupide, donc et surtout j'ai perdu du temps. Je veux dire, potentiellement je peux considérer que là j'ai perdu 3 ans et demi de ma vie quoi. C'est pas rien, c'est 3 ans et demi où j'aurais pu faire des choses plus pertinentes, plus intéressantes. Donc voilà. Bon, heureusement je fais toujours plusieurs projets en même temps, mais bon ça fait quand même mal. Par rapport aux membranes, la vidéo sur la sulfonation et les autres trucs, j'étais un peu en mode ah j'ai échoué, ça marche pas, faut trouver autre chose. Mais en fait non, hein, en y réfléchissant, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire, mais en fait passer de 30 mA à 60 mA, c'est bien. C'est bien, ça fait 30 mA. Enfin, je pense que c'est bon signe. Mais moi, si je continuais dans cette voie, ce que je vais pas faire, mais bon, s'il y en a d'autres qui veulent se lancer malgré tout, en sachant où ça mène, je leur conseillerais d'utiliser, pour un truc DIY, ne serait-ce que pour l'électrolyseur, une éponge compressée. Je pense que c'est ce qui est le plus facile à mettre en place et ce qui donnera les meilleurs résultats. L'idéal de prendre une éponge faiblement alvéolée, avec des toutes petites bulles très fines, et de la comprimer donc avec un système de grille. Je pense que c'est ça le mieux. Peut-être même que ça peut marcher avec une pile à combustible, je sais pas. Si c'est vraiment très fin et qu'on met de l'eau pure dedans, aucune idée. En tout cas voilà, pour moi c'est fini, j'arrête. Je préfère chercher un autre moyen, un autre système d'énergie pour faire des robots quoi. Si la batterie c'est aussi bien. Après je suis pas fan de la batterie, mais je me dis il y a peut-être plus de potentiel au niveau des super capacités. Moi les super capacités ça m'attire quand même plus parce que ça vieillit beaucoup mieux. Je sais pas. J'ai un pressentiment autour de ces super capacités. Enfin voilà, désolé pour tous ceux qui m'ont suivi, et bon, dans l'histoire c'est quand même moi qui ai perdu le plus de temps. Et puis voilà, bonne chance pour la suite.